Allô, allô, allô. Donc aujourd'hui on part pour une journée piste. On va aller chercher l'autre auto, qui est l'auto vraiment de piste en tant que tel, car sauter, vider et tout. Et moi j'ai pris la mienne. Donc on va aller rouler un petit peu la FRS, ça va lui faire du bien. Et moi aussi parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas été. Donc on va filmer ça, ça part. Claude fait qu'arriver pour aller chercher l'auto. Le van il va se parquer. Hein? L'auto est là. Faut qu'on la serre ou elle est déjà serrée, je me rappelle même plus. Bon, les roues sont chargées. Finalement j'ai évité de rouler avec mes pneus de route qui sont vraiment pas bons. Je roule avec ça. Parce qu'on a que deux autos. Donc il y a la mienne et il y a l'auto de piste. Donc voilà. Je vais pouvoir charger les deux autres pneus là dans elle. Let's go! Puis la semaine passée sur l'auto, donc là on voit hein, les foulards sautés, tout. Et on a mis les gros freins la semaine passée. Bon, et bien c'est parti. Ça part. À la gate et je vois que sur la track ça roule déjà. Bon ben on est arrivé. Petite auto ici. Petite auto ici. On a les deux, donc là un modèle stock, un peu quelques modifs, comme vous savez. Et là on a le modèle piste. Voilà. Avec la remorque, le petit van. Adrien Raoul qui vient au siège. On va mettre le deuxième. T'as vu ça? Ouais, elle est trop belle hein. Elle est trop belle. Par contre, ça doit être incroyable à rouler ça. Elle est neuve la caisse. T'as vu le baquet, il est en deux morceaux. Il a rajouté un truc de métal pour la nuque. Donc voilà celle-ci. Donc full art sauté, baquet, à quick release. Et voilà. Bah homologué pour la piste quoi. Voilà. Et là on va mettre le deuxième siège pour la journée. Ça permet de pouvoir. Ça pourra. Passager quoi. Ouais, pour un passager, puis avoir aussi pour. Parce que là tu vas faire plusieurs tests, hein, c'est ça? C'est bon jeu. Aujourd'hui. Bah on fait plusieurs tests, tu vas faire plusieurs setups quoi. Je sais pas ça. Tu sais pas trop? Non mais déjà tester les freins et savoir si la boîte elle craque encore. C'est vrai. Ah, je vais mettre du côté du soleil, donc ouais, comme j'ai montré tout à l'heure, là on a mis le kit gros frein la semaine passée, en fin de semaine passée, pour pouvoir tester ça. Par contre à l'arrière on est d'origine avec seulement des plaquettes neuves, donc voilà, les disques qui sont quand même vieux, donc voir s'il va pas avoir un débalancement avant-arrière, on va voir ça. Donc voilà. Ouais, installation du siège, ça part. Non, par contre les portes c'est fou. Tiens pas la porte. Non. J'ai essayé de mettre un œuf partout, mais je pense que je vais passer en semi-slick après, rapidement quand même. Bon et bien moi je suis un peu déçu parce que ma session elle s'est arrêtée là. Adrien là il va au tech. Et en fait moi quand je suis allé faire l'inspection technique, et bah à gaz. Quand je suis allé faire l'inspection technique, il y avait 3 voitures dans une. En fait, il y a 3 catégories en gros. Et moi, je sais pas, j'ai pris la catégorie de base, je m'en fous. Et moi, il y avait 3 voitures d'une autre catégorie qui étaient prêtes à partir quand j'ai fait mon inspection. Donc, moi, je suis revenu de l'inspection, j'ai parqué la voiture et tranquille. Et au final, c'était à moi de rouler juste après. Les gars, ils s'étaient juste préparés vraiment d'avance, ou ils se sont peut-être trompés, je sais pas. Et ben, moi, quand je suis rentré sur la piste, il restait 2 tours, donc j'ai fait 2 tours. Je suis un peu déçu, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Au pire, je changerai peut-être de catégorie aussi après, je verrai. Mais bon, c'est pas grave. Bon, moi, j'ai fait 2 tours. J'ai vu que les pneus, c'était vraiment de la merde. Et bah, il va falloir que je vais quand même refaire une session avec des pneus, voir. Et après ça, je vais mettre des semi-slicks. Ah, c'est ça. Après, je vais passer en semi-slick. Donc
Donc ça va être mieux. Allez, on va attendre 30 minutes et après ça repart. Pour une complète par contre. Là j'ai démonté ici parce que je vais mettre les semi-slick. Devant ça? Celui-là de l'autre côté là-bas peut-être. Ouais. Lui, c'est bon, là, on le met là? Bah, je pense, non? Ah, il a peut-être un peu plus de juice. On va mettre celui-là devant. Vas-y, mets-lui. Mais avant gauche. Ouais, peu importe. Avant gauche, c'est mieux si tu prends le plus. Ça fait derrière. Hop. Bon allez, on met les sticks et ça repart. Ouais. C'est sûr que ça forcera plus sur tes freins. Mais une fois que ça va être chaud, ça va plus coller aussi. Parce que là, T'as glissé aussi? bah c'est que les pneus là ça marchait pas quoi. Ah ouais. Mettre ça à 2, après ça je vais rouler et on refera les pressions pour les rebaisser à 2. Je pense qu'elles vont prendre un peu avec la chaleur. Bon, et bien on va se préparer à repartir avec les semi-slick. On va voir qu'est-ce que ça va donner pour la fois que je roule ça. Je vais laisser vraiment le temps de chauffer. Et puis voilà, on va voir ça. Ça va impacter un peu plus sur les freins comme disait Adrien, logique. On a déjà roulé plusieurs fois donc il sait à peu près c'est quoi. Hâte de voir. Hâte de voir. J'avais vraiment un feeling étrange lors des freinages. Donc je sais pas si c'était dû aux pneus ou aux freins. Je pense que c'est plus les pneus le problème. Donc là, hâte de voir. Hâte de voir. Allez, ça part. Et là Stéphane il va mettre le... Comment ça va? La cale. Ouais, il va mettre la cale. La petite cale. Parce que ça avance quand tu freines avec le temps. C'est ça, hein, c'est en fait que ça avance, hein, c'est ça? Bah ça, ouais, ça bouge avec la chaleur. Ouais. Puis même d'origine, en fait, c'est sur l'atoll. Mais c'est à cause de la pression, sur quoi. l'atoll fine. Je comprends pas. Bah, c'est à cause de la pression que tu mets sur le frein, en fait, ta pédale elle appuie là-dessus. Okay. Et du coup ça fait flexer comme ça le Mastervac. Du coup donc tu là mets ça vient se mettre et comme avec ça. la vis de pression, tu le cales là-dessus. Clac. Je sais pas si on va bien voir là, mais en tout cas. Parce que sinon ça fait un feeling de frein un peu étrange. L'impression de perdre les freins alors qu'en fait tu perds pas les freins. Moi je l'ai pas non plus, mais il faudra que j'achète. Ah ouais, ça envoie hein. Ça va bien les pneus là. Ah ouais, non, voilà. Ça roule bien hein. Ça colle sérieux, ouais. Et les bushings de table et tout ça, c'est stock hein. Tout est stock. C'est quand même J'ai même pas encore mis les barres anti-roulis. Je voudrais dégrossir un peu pour que ce soit un peu plus stiff. C'est ça, mais c'est vachement bien rigide hein. Ouais ouais.
d'écart devant. Là, je suis pas mal plus rapide quand même. Hein. Ah, je peux mettre pied dedans, t'as vu? Bon. Je peux mettre pédale dans le virage. Hein. Bah, je vais pas non plus lui mettre trop de pression, tu sais. S'il commence, c'est correct, là, je veux pas pousser. Ah, nice. Ah, pour mettre un freinage. Là. Ah, un peu trop. Oula. Trop rapide. Un peu tôt. Ouais. C'est sur un rail. Ouais, là c'est fou là. Et juste avant le 3, là tu vois les deux freinages, j'ai fait un tout petit peu tard. Bah l'autre je suis rentré un peu tôt. Ça va être là. Ah ouais. Oh, les pneus c'est incroyable. Ça fait tout, hein. Ah ça roule hein. Moi, je me rapproche parce que j'arrive pas à me retenir. Ah là c'est mieux, tu vois. Moi j'ai plus la tête qui part en avant. Je vais voir s'il est part, si je la... Tu le passes en seconde, hein, au bout. Là-bas je passe à 2, ouais, parce que moi vu que je suis pas stage 2, je suis en EL moi au niveau des headers. Donc les EL ils manquent de torque. Donc c'est pour ça que je passe la 2. Mais si j'avais les UEL, je pourrais rester en 3. Je vais laisser un peu d'espace là.
Ouais, c'est fou là. Là, je me régale. Je suis pied planche là. Ça va? Ouais. Ah, j'aime bien parce qu'elle marche. Bon, bah, j'espère que ça a filmé parce que ça a vraiment bien roulé. Donc j'espère que ça a filmé, je sais pas. Mais j'ai vraiment bien roulé. Et là, cette session-là, j'ai roulé en 1.01.7. Donc voilà, et j'étais gêné. J'ai eu vraiment un tour ouvert. Sinon, j'étais gêné à chaque fois parce que je l'ai rattrapé. J'ai mis un tour à dégâts. Donc, changement de catégorie. Parce que voilà, c'est un peu chiant. Je pense que là je vais m'amuser un petit peu plus, je vais être un peu moins gêné. Donc voilà, on passe sur un petit changement de catégorie. Tu montes pas Tu montes Avec lui, Hmm. c'est que la piste elle s'est améliorée. Ouais, je pense. Moi, si tu vas pas, j'y vais. Ah non, je pense que je vais y aller. Ouais, t'inquiète, tu peux pas T'inquiète. rouler. Hein? Tu roules en jaune? Non, c'est jaune. Ouais, j'ai demandé de monter. Donc voilà, ça a super bien été, les pneus c'est une folie, donc je pense qu'on va le voir dans la vidéo si ça a filmé, je pense que oui. Donc voilà, là Adrien il va partir. Et puis c'est sûr je pouvais pas faire, je pouvais pas sauter de catégorie non plus là, mais je savais pas vraiment, j'aurais peut-être dû me mettre en jaune direct pour peut-être sauter en rouge, parce que là mon temps est quand même vraiment très bon. Donc à voir, on va voir. Là il y a Olivier qui va partir avec Adrien. Mais ouais, les pneus c'est une folie. Les pneus c'est une folie. Regardez-le. Une 7. Les pneus. Puis même le gars, le passager là, il trouvait qu'il disait ouais ça. Là Adrien il est énervé là. Je suis détendu. Je suis jamais énervé. Mais là, t'as du poids en plus donc. Ouais, bah en même temps, il avait un passager. Bah, aussi. c'est pour ça qu'il est plus vite. Ça se trouve, ça se trouve dans les Peut-être. virages à droite. Peut-être pour ça que l'épingle. Le circuit tourne à droite. Si j'ai personne à droite, comment je fais? J'ai pas aucune appel sèche, tu Mais après, les harnais ils vont se laisser. veux. Ah oui, tu peux. Peut-être aller voir, je vais peut-être aller aider Olivier pour les harnais. Si Ah jamais non, il le passe. téléphone, je veux bien en fait, je suis con. Ah bah ouais, pour les temps ouais. Mais ouais. Allez vas-y. Après, le temps, c'est à peu près. Ouais c'est à peu près ouais. Tiens en fond de ligne droite, t'arrives à combien toi Adrien, fond de ligne droite tu disais? Quoi? Ah ouais mais c'est pas 158. 158. C'est exact. Fait que 158 mais il a le pont différent puis il a. Bah la 6 ici super courte, moi j'étais à 171, on a vu GPS donc je suis quand même pas mal 10 km/h de plus. Ça veut dire que. 10-13 km/h de plus quasiment. On perd dans les droites, mais on a gagné ailleurs. Ouais. C'est entre les Soit droites. Exact. il sort super fort en bas. C'est correct les harnais Oli? Ouais. Parfait. Donc tu peux pas bouger, t'es bien. Tu peux fermer la porte? Tu peux fermer la porte? Parfait, c'est bon. Ça veut dire que tu peux pas. Non c'est correct. Si tu peux pas la fermer c'est que c'est bon. Puis quand j'ai demandé pour la catégorie, il m'a juste demandé la voiture puis ils m'ont direct changé donc c'est cool. Ça veut dire que je roule un petit peu quand même. Les gars Stéphane m'a dit qu'il y a des gars qui sont allés le voir pour lui dire que moi et Adrien ça roulait fort là donc c'est bien. Satisfait. Je suis surtout satisfait de la voiture. Oh là là le missile. Avec les pneus c'est fou. En tout cas, je pense qu'on le verra sur la vidéo si ça a filmé, j'espère. Je me concentre pas sur les caméras quand je roule. Voilà Adrien. J'ai galéré. Allez roule. Ah, ça arrive fort. Bah c'est ça mon ami.
avec ça. Ça fait un beau son aussi, hein. Ah ouais, encore un bon son. Bon allez, on y va, c'est parti. Ça va quand même, hein. Ah ouais, ça va. C'est le fait d'avoir un harnais puis une ceinture. Ah, t'as vu la différence? Tu vois la diff? Ouais. T'es tellement moins bien, t'es moins bien maintenu, hein. Oula, chouvir. Il a dû passer proche, hein. Tu sens l'arrière qui bouge un peu?
dérape à chaque fois. Hein. Bah, en fait, dans la ligne droite, il nous fume, mais. Ouais, mais dans les courbes, tu le rattrapes. Ouais. Mais aussi, c'est probablement genre une 350, là, à l'heure. Ouais, c'est 3,70. Ah, c'est 370? Ouais. Ah, ben c'est encore pire. Oh putain. On va aller le chercher. On a vu la même T'as chose. senti, là? Ouais. Ah, t'as vu la sienne aussi comme elle a bougé? Ouais. Bon, les pneus ils commencent à fatiguer. Tu sens, hein? Ça glisse un peu plus là. Ah, ça va bien là! Là, je peux passer la 5 là. Oh non, tasse-toi. Oh, enculé. Oh, j'avais tellement fait un bon début là. On va refroidir les freins, c'est correct. Ah, il a refroidi ses freins lui, mais... Oh putain, enculé. C'est que je sais pas si j'ai le droit de doubler là. Ben, selon moi, il faut attendre la longue ligne droite. Ah, peut-être.
je vais pas me faire engueuler de l'avoir doublé là. J'espère aussi. Mais c'est parce que c'est vraiment tassé de la ligne. Ah ouais, là c'est pas vrai. Wow, le con. J'essaie de repasser une 5. Et là. Oh, c'est sur le fil là. On est parti avec Adrien. Tour de chaud, après ça va partir. C'est que j'ai fumé ma clutch. Je savais qu'elle était très fatiguée, il fallait que je la change, je ne l'ai pas changée. Et là je sais pas si on entend, mais c'est pas censé faire ça. Donc là je vais aller voir, dans tous les cas je devais la changer, c'est juste que j'ai pas eu le temps.
Mais là, je vais arrêter, je continue pas. Je continue pas parce que j'ai envie de rentrer à Québec quand même. J'ai besoin de la ranger au chaud et d'aller faire la cloche plus tard. Donc vu que j'ai besoin de rentrer, j'ai quand même 250 km à faire, donc je vais me mettre en 6. Tranquillou sur l'autoroute. Et ça va être ça. Voilà. Au moins j'ai roulé fort, j'ai roulé bien. J'ai réussi à faire, je pense, je sais plus. Le mieux que j'ai fait, je me rappelle plus c'est quoi, mais en tout cas c'était très bon. Donc voilà, je regarderai les temps, je regarderai aussi, je comparerai aussi avec ceux de la voiture de piste d'Adrien, la voiture prépa. Je pense que je suis, elle n'est pas encore prête, elle est en réglage. Donc je pense que je suis pas mal. Donc voilà, on va arrêter ça ici avant de foutre la clutch au sol. Ça va être assez pour aujourd'hui. On est retourné faire de l'essence et bon bah là voilà c'est fini quoi. Je veux dire là la clutch elle est complètement morte, donc je vais la poser chez Adrien et j'amènerai ça chez mon mécano pour faire la clutch plus tard quand j'aurai du temps, parce que je pourrais pas rentrer à Québec avec Adrien. Il va m'emmener à Québec, il va me ramener parce que je peux pas faire aller-retour, c'est pas possible, elle est trop fatiguée. Donc voilà, mais c'était le fun. Par contre j'ai des bons temps. Puis là le téléphone il veut pas charger, je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, mais bon, il m'a comme pas chargé ma dernière session. J'étais dans du 1.017, mais j'ai quand même pris un screenshot parce que là c'était mon avant-dernière. Tu sais, en première session j'ai fait une 0 je sais plus quoi, en tout cas une 0.17, et là j'ai pris je vais pas te montrer toutes mes photos là, mais voilà, j'ai roulé en 1.01 153. Donc c'est bien, c'est super cool honnêtement, je me suis bien amusé, les pneus c'est fou. Je vais juste remettre les pneus de route et puis on va continuer un petit peu avec la grise. Puis voilà, hein, c'est ça, je vais remettre les pneus autour des semi-sticks. Et là, c'est un repos pour la Ferris, c'est un repos. Aller tester, moi la mienne elle est finie, mais la cloche fait que j'allais tester l'auto avec Adrien. Il va me donner des conseils parce que j'ai jamais conduit. Ça part.
tu t'énerves, mais c'est ça en fait. Ouais, et en fait, c'est ça, quand t'arrives, tu sais, tu te dis putain, ça fait tard, ça fait tard, ça fait tard. Bah ouais, c'est ça. Et finalement, en fait, le problème, c'est qu'après, tu freines trop tard et tu peux plus freiner assez tard, donc t'as pas le temps de te ralentir. Tu commences à braquer, t'as encore trop de pression de frein et ça bloque. Là, tu passes. Là Voilà, au bout là, tu vas à droite. Je suis parti reprendre la piste. Oh ouais, il y a un genre de stop. Bon bah fallait bien que je vois la limite aussi. Hein. Ouais, mais vaut mieux que tu la trouves là ou au fond là. Parce que vraiment, même la descente, c'est impressionnant, putain, ça fait tard. Oh, moi je suis à côté, gros. Ah ouais? Oh, je serre les dents. Pourtant je suis pas si tard, hein. Je me laisse de la marge. Hein. Oh, tu fais une large après la bosse, ouais, mais il faut pas plus. Bah non, je vais pas plus. Là, plus que ça, après c'est ça, tu bloques. Ouais. Ouais, vraiment, à cet endroit, tu peux pas plus. Peut-être tu vas te retrouver derrière le même. Attends, peut-être arrête-toi quand même. Je pense que. Bon, si la personne, ouais. Je sais pas si lui doit te dire. Mais il est pas retourné, il Attends, marque. attends, il y a une voiture. Stop.
ça bombarde ou pas là? Si tu prenais un peu de finesse sur la prise des freins là, tu gagnes encore 2 dixièmes. J'ai même pas regardé le... Ça fait meilleur temps que moi. Putain! Bravo, putain. Mais en fait, je comprends pas. Tu prends 165 des fois. En fait, tu mets la 6 à 7000. Moi je passe tout à 7002, 4. Vous voulez passer peut-être un peu trop tôt, vous les vitesses? Ça marche plus. Non, moi je vais pas trop tard. Ouais, moi je mets la 6 super tôt hein. Ton frère et ton père il arrivait pas en 6, il arrivait en fond de 5. Ouais, c'est ça, mais on devrait mettre la 6. Tu peux sortir direct. Hein. Ouais. Il y a un peu de rythme, mais genre un peu de vitesse. Pas trop. Ouais, il va trop bien par contre. Hein. Par contre, pas d'ABS, c'est bien parce que faudrait que je m'habitue. Mais je trouve ça bien au niveau du dosage. Ouais. Faudrait que je m'habitue. J'ai jamais roulé sans ABS, moi non plus. Hein. Sans la première. Par contre, ouais, volant tulipé, le baquet, mon gars. Bon, ben, je viens de sortir de la grise là. Puis ça a bien été. J'ai fait les meilleurs temps de la journée, ouais. Dans la grise. Dans la meilleur temps de la journée dans la grise et meilleur temps de la journée dans la bleue. Pour moi. Là, j'ai 1,01, 1,015. J'ai fait. Donc voilà, je suis plus vite que Adrien. Donc voilà. Non mais ça a été bien, c'est en particulier comme voiture, mais c'est bon. Donc là on va remonter plateau et bon, on va rentrer. Moi je vais amener, comme dit, j'ai amené ma voiture à... J'ai amené mon auto chez Steph et puis voilà, je l'amènerai changer la cloche plus tard. Ah, bien content, bien satisfait. Voilà, donc là, petit débrief fini, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau, au niveau des temps là. Donc je suis très satisfait de ce que j'ai pu faire avec ma voiture jusqu'à ce que l'embrayage il lâche. Et très satisfait aussi du feeling que j'ai eu avec la grise parce que pour une première fois, je m'en suis très bien sorti. Ça se voit aussi au niveau des temps, donc c'est cool, je suis super content. J'ai eu beaucoup de fun, surtout aussi évidemment avec Adrien et Stéphane, c'est toujours plus cool. En plus il y a Olivier là, un ami à Adrien qui est venu, lui il s'est régalé, il est venu en passager avec moi et avec Adrien, donc il s'est régalé, c'est super cool, c'est sa première fois sur piste. Donc ouais, je suis super content, honnêtement ça c'était trop bien. Là comme j'ai dit, là je laisse les semi-sticks sur l'auto et j'ai repris mes pneus normaux. Et ce que je vais faire simplement, c'est que quand j'irai changer ma clutch, et je remettrai les pneus de route. Donc je voulais pas les changer là ce soir, ça aurait pris trop de temps. Donc là eux ils sont partis ramener la voiture où est-ce qu'ils la parquent en tant que tel. Et moi pour limiter le nombre de kilomètres, je vais simplement revenir à l'appart tranquille. Parce que je peux pas vraiment. Là je devais retourner à Québec pour après ça aller chercher mon Forester et partir à la maison qui est sur la côte nord. Sauf que je peux pas me permettre de faire Montréal-Québec, aller poser l'auto dans le garage parce que mon garage est à Québec et ensuite refaire une nouvelle fois Québec-Montréal avec la cloche qui est en vrac là. Donc ça fait quand même deux fois 250 km là, donc là je vais juste la laisser à l'appart et comme ça quand je reviendrai je ferai juste Saint-Hyacinthe jusqu'à chez mon mécano Gap. Donc voilà. Les freins ça va super bien, ceux que j'ai. C'est sûr qu'il y a moins de mordant que la grise. La grise elle a énormément de freins, c'est fou. Par contre la grise elle est un peu stiff encore et puis vote pas assez sur l'arrière. Donc le feeling était bon, le ressenti était bon, mais
pas, tu sais, faudrait que je m'habitue à la grise aussi, évidemment, parce que on s'entend que j'ai fait comme peut-être 6 tours, 6-7 tours max. Donc je suis pas habitué du tout à la voiture. La mienne, par contre, je la connais par cœur. Donc je pense que c'est ça qui a aidé aussi que je sois à l'aise rapidement avec la grise. Donc ouais, ça va être parce que là on s'entend que moi de la piste avec les FRS, c'est la deuxième fois de ma vie que j'en fais. Donc c'est pas du tout quelque chose que j'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup. Mais j'espère pouvoir en faire beaucoup plus parce que j'aime vraiment ça. Pour ceux qui savent, c'est vraiment, je suis un cocodito avec les voitures là. Je suis un passionné de voitures rares, donc c'est ça. J'ai hâte de pouvoir rouler plus. Mais super journée, super journée. Donc voilà, je me régale et puis là bah, ça va être un retour. Je vais partir ce soir pour la maison, je vais rouler un peu, je vais dormir dans la voiture cette nuit et puis après ça bah, je vais rouler demain pour pas arriver trop tard parce que j'aimerais ça quand même passer une bonne partie de la journée avec Wira. Et puis voilà. Ouais, je sais pas trop ce qui est sorti comme rush au niveau des laps. Donc je vais voir et je vais essayer de faire le plus beau montage possible, même dans la grise. J'espère que j'ai eu quand même des beaux tours. Et je sais pas si j'ai eu mon blocage de frein, mais j'ai fait un blocage de frein du futur. Parce qu'il fallait que je teste la limite. Hein. Donc là j'ai vu la limite, j'ai fait un tout droit mais puissant. Donc je verrai bien ce que ça donne et les rushs que j'ai, j'essaie de faire le meilleur montage possible. Donc voilà, t'as l'habitude. Allez, tchou. C'est combien toi 128. 110. Tu peux pas, franchement. Par contre, après, c'est. C'est combien 36. C'est la ligne droite. Sandrola. Sandrola, pareil.